Chers élèves, vous avez vécu dans votre vie des situations auxquelles vous vouliez impressionner et frapper l'imagination d'un destinataire, votre ami par exemple, et vous vouliez non pas juste l'expliquer, mais de le faire vivre vos sentiments. Je vous ai trouvé la solution. C'est les figures de style 3 d'amplification. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire le mot amplification? L'amplification, ça vient du verbe amplifier. Ça veut dire développer une idée pour lui donner un ornement, une force, une impression. On écrit cette définition. Définition d'amplification. L'amplification du verbe amplifier, l'amplification, ça veut dire le développement d'une idée pour lui donner un ornement, une impression, une impression, une force. Ça veut dire rendre une idée plus forte. On distingue deux formes des figures de style d'amplification, lesquelles elles sont l'hyperbole et la gradation, ou bien la gradation et l'hyperbole. On trace un schéma pour mieux simplifier cette information. Restez avec moi. Voilà. Elles sont deux formes des figures d'amplification. Ce sont la gradation et l'hyperbole. Qu'est-ce que ça veut dire? On commence par la gradation. Qu'est-ce que ça veut dire une gradation? La gradation, ça peut être défini par l'énumération des choses en ordre croissant ou décroissant. Tout simplement, on écrit cette définition. 1. La gradation. Définition. Énumération. Des choses en ordre croissant ou décroissant. On donne un exemple. Exemple. Va, court, vole, et nous venge. Voilà, on a commencé par le verbe aller, puis le verbe courir, puis le verbe voler. Le tout conjugué à l'impératif. On remarque la gradation du mouvement, d'accélération, de la vitesse, de la rapidité. On a commencé par aller, juste on peut aller par la marche,
mais on a additionné le verbe aller par le verbe courir. Puis on a ajouté, on a additionné, on a ajouté le verbe voler. Ça veut dire la vitesse augmente. C'est un petit exemple de la gradation. On passe à l'hyperbole. 1, 2, l'hyperbole. L'hyperbole, c'est le synonyme d'exagération. Ça veut dire impressionner, une idée, une obsession, avec force pour frapper l'imagination d'un destinataire et pour le faire vivre votre idée, votre opinion, votre avis, votre situation, votre statut plutôt. On dit elle est synonyme d'exagération. Elle sert à impressionner une idée ou une obsession pour frapper l'imagination d'un destinataire. Et ça y est, on arrête ici. On peut exprimer cette hyperbole par 5 indicateurs, par 5 éléments. On peut l'exprimer par des adjectifs comme mystérieux, terrieux, monstrueux, horrible, terrible, choquant, merveilleux, extraordinaire, magnifique, hyper important, etc., etc. On peut l'exprimer par des verbes. Comme inonder, mourir, éclater, etc., etc. Par des préfixes comme archi, hyper, hypo, super, etc., etc. Par des noms. Un ange, un prophète, un diable, un orge, un ange, une merveille, etc., etc. Par des, peut dire des chiffres.
1000 fois, 1000 pâtes, 1000 et une nuit, etc., etc. Et on a fini pour ce cours. On passe aux exercices. Alors on passe aux exercices. Exercice 1. Identifier les figures de style d'amplification dans les phrases suivantes qui sont extraites des textes des 3 œuvres La boîte à merveilles, Antigone, Le dernier jour d'un condamné. Phrase numéro 1. Je vais, me dit-elle, te donner à manger, tu dois mourir de faim. On a tu dois mourir, le verbe mourir. On a exprimé l'hyperbole par l'indicateur du verbe mourir. Ça veut dire qu'il s'agit d'une hyperbole. N'est-ce pas? Phrase numéro 2. Des torrents de larmes inondèrent le visage. On a le verbe inondèrent conjugué au passé simple, donc on est devant une hyperbole. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. On est devant une gradation en ordre croissant. 4. Les cris des enfants s'étaient transformés en torrents, en cataractes, en bruit de rafale. Ça veut dire on est devant une gradation. Des siècles passèrent. Une hyperbole, tout simplement. Les femmes continuaient leur éternel voyage. Hyperbole. 7. On voyait naître le drame. On le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ça veut dire une gradation. Tout simplement, phrase numéro 8, aisément, c'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde, une hyperbole sans pensée. J'étais ivre, stupide, inancé. Gradation en ordre décroissant. Elle posait 1000 questions à ma mère. Hyperbole. Parce qu'on a le chiffre 1000. Hyperbole. Et on a terminé l'exercice 1. Exercice 2. Identifier les figures d'amplification utilisées dans les phrases suivantes qui sont extraites des 3 œuvres La boîte à merveilles, Antigone, Le dernier jour d'un condamné. Phrase numéro 1. Les cris de Lalla Zoubida transperçaient les murs. Hyperbole, parce que le cri ne transperce pas un corps solide. Juste les ondes mécaniques qui sont déformées. Ça veut dire de la côté physique, mais au côté du sens figuré, il s'agit d'une hyperbole. 2. Et votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle. Gradation. Ma mère poussait des cris à se déchirer le gosier. Hyperbole. 4. Elle pleurait pendant des jours et pendant des nuits. Hyperbole. Sinon ses yeux vont brûler. 5. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Gradation. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. Gradation. 6. Elle posait 1000 questions à ma mère qui répondait avec complaisance. Hyperbole. Numéro 7. Nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. Votre espoir, votre cher espoir, votre sale espoir. On peut écrire gradation. Mais
nous sommes de ceux qui lui sautent dessus quand il le rencontre. On dit juste une gradation. Ça suffit juste de dire une gradation. Ouais. Numéro 8. Dites à qui devrait-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Gradation. Avec un ordre croissant. 9. Il avait 1000 fois raison. Rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. Il avait 1000 fois raison. Rien ne peut détruire, effacer ou altérer la vérité. On a détruire, effacer ou altérer. On a l'hyperbole, et la gradation. 10. Je lui tenais de longs discours, lui posais 1000 questions auxquelles il répondait rarement. On a 1000 questions. Ça veut dire une hyperbole. 11. Ma mère fondit sur moi. Hyperbole. Et ça y est, on est terminé. Si vous voulez améliorer vos compétences à ce qui concerne à propos des figures de style, je vous insiste à watcher les 2 épisodes des figures de style.